La FDI, la première frégate numérique de la Marine nationale. Le numérique est un formidable moyen d'accéder à des performances très élevées, en particulier dans le domaine des opérations. La FDI, c'est une étape très importante dans la transition du numérique. La frégate FDI va marquer l'histoire des bâtiments de surface par ses capacités d'évolution dans le futur. La FDI est la nouvelle frégate de premier rang de la Marine nationale. C'est un bâtiment qui est capable d'acquérir la supériorité face à n'importe quel bâtiment adverse. La FDI en est capable grâce à ses capteurs et à ses armes. Une fois la supériorité acquise, la frégate de premier rang permet à la marine qui en est dotée d'agir à sa guise en mer, que ce soit pour escorter des convois, des bâtiments précieux, des porte-avions, des porte-hélicoptères, ou pour mener des actions de renseignement. Les menaces aujourd'hui auxquelles sont confrontés les navires de combat ont été, en termes de capacité, décuplées par rapport aux années précédentes. On a aujourd'hui des missiles super hypersoniques, des missiles balistiques qui arrivent à des vitesses astronomiques. Donc les équipements du bateau et le cœur système du bateau doivent être capables de détecter et de traiter ce genre de menaces. Là, j'ai pris l'exemple des menaces, on va dire, qu'on appelle haut du spectre, mais on est confronté aujourd'hui, on le voit bien, à des menaces bas du spectre, qui sont beaucoup plus simples. Les drones, par exemple, aujourd'hui, un petit drone, c'est un objet compliqué à détecter pour un bateau. Et finalement, ça nécessite des systèmes, alors qui vont être des systèmes radars avec des traitements particuliers pour détecter les toutes petites cibles. Donc tout ça, ce sont des systèmes informatiques qui doivent gérer énormément de données dans différents contextes. Et là encore, on est dans une explosion numérique à l'intérieur des bateaux. Le marin aujourd'hui, en fait, c'est le marin de son temps et il travaille dans un monde informatique, un monde virtualisé qui s'impose à lui. Dans le programme FDI, l'architecte numérique va prendre en compte les besoins clients sur tout ce qui est besoin numérique du bateau. Donc ça va être l'infrastructure à mettre en œuvre pour pouvoir répondre aux différents besoins et aussi comment les différents systèmes vont être hébergés, interagir avec cette infrastructure. Un système numérique, ça va être un système qui va produire, stocker ou transporter de la donnée. Voilà, donc c'est très large comme spectre. Et donc on a une cybersécurité sur l'ensemble de ces composants-là qui a été pris en compte dès les phases de conception. Un navire de combat, c'est un objet extrêmement complexe qui est conduit avec des systèmes informatiques, sont des normes logicielles, que ce soit pour conduire le système de combat, la navigation, la sécurité. Donc tout ça, ce sont des systèmes qui autrefois étaient hébergés dans des calculateurs. Aujourd'hui, en fait, on a réuni tous ces systèmes informatiques dans 2 data centers qui concentrent en fait toute la puissance de calcul numérique du bateau. Un data center, ça va être une enveloppe physique, en fait, un ensemble de baies qui va apporter différents services aux usagers. Donc, quand on parle de services, ça va être des services de calcul, donc comme un processeur dans un ordinateur. On va avoir aussi du stockage, comme un disque dur. Et on va avoir une composante réseau, comme le réseau filaire qu'on a à la maison. La puissance de capacité de calcul de ces data centers est extrêmement importante, beaucoup plus importante que lorsque c'était chaque système qui arrivait avec son propre calculateur. Avec ces technologies-là, c'est beaucoup plus facile d'intégrer un nouveau système ou de le faire évoluer sans avoir à tout changer. Au lieu d'amener un nouvel équipement, un nouveau composant, on va juste ramener une brique logicielle sur une infrastructure existante. Donc ça, c'est un point majeur de cette partie numérique. Les 2 data centers qui sont présents dans le bateau, un dans la zone avant et un dans la zone arrière. Le bateau, pour des raisons également de résilience au combat, est séparé physiquement en 2 zones qui peuvent être isolées l'une de l'autre. Et si le bateau prend un coup dans la zone avant, eh bien, la zone arrière reste totalement intègre. Et on retrouve dans chacune des zones la quasi-totalité en fait, de toutes les servitudes, de tous les moyens, la production d'énergie, la propulsion du bateau, dans chacune des 2 zones. La FDI est le premier bateau de la marine à recevoir, par exemple, le radar à 4 panneaux fixes de Thales, le Seafire, qui est le premier radar totalement numérique. La guerre électronique, qui sont les systèmes passifs d'écoute des radars adverses, qui sont extrêmement importants dans l'établissement de la situation tactique autour du bateau.
Là aussi, ce sont des systèmes totalement numérisés, donc avec des capacités d'évolution beaucoup plus importantes qu'autrefois. La FDI avec son radar plaque, avec une guerre électronique revue, avec des data centers, et ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle pour répondre à la hausse du niveau de menace et à la modernisation des moyens navals de nos compétiteurs. Le PSIM est à prendre en considération dans la manière dont on va concevoir nos systèmes. On va avoir tout ce qui est câblage, tout ce qui est calculateur, tout ce qui est mise en œuvre. On va le mettre en œuvre dans le PSIM indépendamment du reste du bord. On va pouvoir commencer à tester certaines fonctionnalités dans le PSIM, donc le mettre en route, notamment sur une partie du système de combat, par exemple. Ça permet d'anticiper les problèmes éventuels qu'on peut rencontrer, un câble mal branché, par exemple. On l'installe, on le branche, et on l'essaye en totalité. C'est-à-dire qu'en fait, la quasi-totalité du système de combat du bateau est essayée bien avant que le bateau soit prêt. La nouvelle architecture numérique du bateau héberge un système de protection contre la menace cyber, parce que tous ces systèmes numériques sont malheureusement soumis à cette menace. Et donc on a mis au point un système de surveillance et de protection du bateau qui sont hébergés dans ces data centers et ils espionnent en permanence les équipements, les réseaux, fournissent en temps réel un état informatique, un état cyber du bateau aux marins et en cas d'attaque ou en cas de virus détecté, etc., donne plusieurs solutions aux marins qu'il choisit pour traiter cette menace. Le bateau est mis à jour régulièrement, donc que ce soit des mises à jour de logiciels, mais également les mises à jour antivirales ou de solutions de surveillance pour répondre aux différents enjeux ou aux différentes attaques ou évolutions d'attaques qui peuvent intervenir à l'avenir. Des supervisions cyber, on en avait déjà, mais pas forcément aussi bien intégrées que ce qu'on va avoir sur MT. Le bateau, en termes de durée de vie, on l'a conçu pour fonctionner sur des technologies civiles. Donc, c'est des choses qu'on va retrouver au quotidien. Ça veut dire qu'on peut remplacer plus facilement un équipement par un autre. Le bateau est conçu pour être évolutif. Parmi ces évolutions possibles de la FDI, l'une concerne l'intégration de davantage de systèmes au niveau des data centers afin d'offrir à ces systèmes des capacités de résilience et de redémarrage rapide. Une autre évolution à venir est l'intégration des drones à bord qui vont pouvoir intégrer des senseurs du système de combat pour que ces senseurs apparaissent comme des senseurs déportés du bateau. Ceci permet d'obtenir des informations à longue portée par rapport à la position actuelle du bateau. La frégate numérique apporte beaucoup de nouveautés, beaucoup de modernité qui rendent nécessaire que chaque marin à bord, et pas seulement quelques spécialistes, chaque marin à bord doit se former, doit monter en compétences pour être capable d'appréhender la complexité des systèmes qui lui sont confiés. Donc chaque équipe du bateau a pu aller voir l'industriel qui a fabriqué chaque sous-système de telle manière à comprendre comment ils ont été fabriqués et à être formés à leur mise en œuvre et à leur maintenance également. Donc le but, c'est de fournir un système très innovant mais qui soit accessible à l'échelle humaine. Ça veut dire qu'une personne arrive à l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'on va déployer des outils d'administration, de supervision, pour avoir une vue globale et une interaction assez simplifiée, on va dire, pour pouvoir aider à administrer le système. Et s'il y a des défauts plus majeurs, plus importants, à ce moment-là, c'est quand le bateau va rentrer. Là, il y aura des interventions industrielles éventuellement. Par sa modernité, la frégate Amiral Renard permet de rester à niveau par rapport à toutes les marines qui se modernisent elles aussi. Les marines de nos compétiteurs se modernisent en permanence, bien entendu. Ce qui me plaît plus sur ce bateau-là, c'est vraiment cette étape en avant qu'on a sur la partie numérique. Et c'est quelque chose d'assez novateur, c'est un vrai challenge, d'intégrer des data centers à bord d'un bateau. C'est pas simple, c'est des choses... Dans le civil, ça peut paraître assez facile de déployer un data center, mais dans un environnement contraint, c'est assez difficile, donc c'est un vrai challenge. Cette partie numérique, c'est vraiment une étape très importante pour Naval Group, pour les prochaines frégates, mais également pour tous les prochains porteurs, que ce soit les sous-marins
ou les bâtiments de surface. Le numérique ne remplacera jamais l'humain. C'est des centaines de personnes qui travaillent tous dans un but unique, en fait, c'est de livrer le bateau qui est attendu par les marins. Pour moi, être chef de bord de la première FDI de série, c'est un honneur. Donc c'est un moment unique pour l'équipage, et c'est bien sûr un moment unique pour le commandant, qui ne le vit en général qu'une seule fois dans toute sa carrière.